Bonjour Fabien. Salut. Aujourd'hui, on est le 28 décembre 2020 et donc aujourd'hui, on va faire ton interview concernant les banques en ligne. Alors, je vais dire la première interview parce qu'on va faire plusieurs. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de montrer l'expérience de Fabien dans les banques en ligne. La première interview qu'on va faire aujourd'hui, ça va raconter ton expérience dans les banques en ligne quand tu as vraiment démarré à découvrir les banques en ligne. La deuxième interview qu'on verra, ce sera plus quand tu as commencé à faire ce qu'on appelle le parrainage bancaire, c'est-à-dire la recommandation bancaire. Et je dirais la troisième interview qu'on fera après, c'est quand tu as commencé à faire partie de mes élèves et disons quel a été le changement entre le faire tout seul à faire de la recommandation bancaire et le faire en équipe avec effectivement un numéro en français à côté de toi et justement d'apprendre les bonnes techniques pour avoir des résultats. Voilà. Allez, on va démarrer cette interview par la première question. D'ailleurs, tu es où au moment où on fait cette interview, Fabien, en France? Alors, je suis en Meuse, à Lyon-de-Vendin, petit village paumé. C'est où pour situer une grande ville à côté? Alors, la plus grande ville, c'est Verdun, Bar-le-Duc. Ok, donc dans le nord-est. C'est ça, nord-est de la France, Lorraine. Région Grand Est. Ouais, Lorraine, Alsace, avec la quiche et tout, là, je connais bien. Ouais. C'est ça. Ok, super. Alors, la première question que je vais te poser, qui est extrêmement simple, c'est simplement de te présenter en disant ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours ou ce que tu faisais d'ailleurs avant aussi de faire un multibancarisation. Allez, on t'écoute. Alors, du coup, j'ai 21 ans, j'habite la région Grand Est. Alors, j'ai fait un bac pro restauration. Ensuite, à la fin de ce bac que j'ai obtenu, j'ai été 1 an à l'usine. Et ensuite, ça fait à peu près 1 an que je suis au chômage et du coup, ça fait 6-7 mois que j'ai connu, un peu plus de 6-7 mois que j'ai connu la multibancarisation, c'est ça. Ok, alors, baissez un petit peu la caméra pour qu'on voit le nounours derrière, c'est plus sympa. La question que je vais te poser rapidement, c'est quand la première fois que tu as entendu parler des banques en ligne, alors que ce soit à la télé, à la radio, au bouche à oreille, c'était quand la première fois? Je dirais vers mes 15-16 ans, il y a un peu plus de 5 ans. Il y a à peu près 5 ans, d'accord. Quelle a été la première banque dont tu as entendu parler la toute première fois? Je dirais que c'est à la télé. Je dirais que c'est peut-être Hello Bank. Hello Bank. Ok. Alors, la question que je vais te poser est simple, ce que je pose à toutes les autres personnes à qui je fais les interviews, parce que c'est l'objectif, en fait, c'est de dire un petit peu à toutes les personnes qui n'ont pas encore passé le pas, c'était quoi tes craintes avant de passer à l'action, avant de passer le pas dans les banques en ligne, parce que tu avais effectivement, et tu as certainement encore ta banque traditionnelle, et tu disais, ouais, banque traditionnelle, puis là, ça apparaît des banques en ligne comme ça, en face de nous, sur Internet. Donc, c'était quoi tes premiers ressentis quand tu as découvert les banques en ligne? Alors, le tout début, quand je connaissais pas tous les concepts et les choses, etc., je me suis dit, c'est pas intéressant, j'ai déjà mon compte dans la banque traditionnelle, etc., pourquoi, quoi? Je pensais, il va y avoir autant de frais, autant de choses, etc. Je me dis, pourquoi avoir plus de comptes bancaires? J'en ai un, voilà, quoi. Alors, si je résume, alors excuse-moi de te couper, mais j'essaie de résumer parce que c'est bien, c'est encore une autre perception et c'est ça qui est intéressant dans toutes les interviews qu'on fait, c'est qu'il y a toujours des perceptions différentes, chacun a sa propre histoire. Ouais. Finalement, tu ne voyais pas les avantages. Tu te disais, pourquoi je ferais ça? Je vois pas d'avantage. Toi, à première vue, tu ne voyais pas d'avantage. Tu te disais, par contre, ça va me rajouter des frais Ouais. et je vais devoir gérer plusieurs comptes. Donc finalement, pas d'avantage. Plus de frais, plus de difficultés à gérer des comptes. Donc finalement, c'était ça qui t'est venu en tête au démarrage. C'est ça. C'est totalement ça. Alors maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est comment tu as
réussi est-ce que tu t'es renseigné pour avoir plus d'informations sur ces blocages ou est-ce que pendant quelques années tu as bloqué en disant ouais voilà moi je pense ce qu'on vient de dire et finalement tu as bloqué. Comment ça s'est passé un peu cette histoire? À la base, moi, c'était pas, je voyais pas ça du tout comme le concept qu'il y a derrière et comme quelque chose à entreprendre avec ça. Du coup, j'étais pas dans mes optiques, etc. Puis un jour, un ami à moi m'avait parlé de ton compte Facebook, etc. Je t'avais ajouté un moment et je t'avais envoyé un premier message il y a un an et demi, il me semble, Alors, je pour avoir préfère plus d'informations. Ouais. je vais remettre un petit peu les choses en place. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand tu as découvert les banques en ligne, tu t'es dit pas d'avantage, plus de frais, plus de gestion. Et un jour, finalement, Ouais, en fait, c'est quand je cherchais, au final, j'étais en recherche de développement de revenus passifs, de choses comme ça, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu prendre en compte qu'il y avait quelque chose derrière avec la multibancarisation. Au départ, ok, donc au départ, je voyais ça comme des comptes qui pouvaient pas rapporter de l'argent. Et ensuite, j'ai vu ça comme une potentielle source de revenus alternatifs et etc. quoi. Donc finalement, ce qui t'a fait passer à l'action, et qui t'a fait creuser un petit peu finalement tous ces blocages que tu avais, c'est finalement l'opportunité de te faire un revenu complémentaire. C'est-à-dire que toi, ce que tu as vu, c'est tu t'es dit j'ai un besoin d'argent, mais d'argent récurrent. Je dirais grâce aux banques en ligne. Enfin, j'ai un besoin d'argent récurrent. Je veux de l'argent de manière récurrente. Et tu voulais, si je me souviens bien, travailler également sur Internet. Ça t'intéressait particulièrement parce que dans la vie de tous les jours, comme tu me disais, je dirais, bon, t'es pas le mec extraverti comme moi qui devait faire le tour de France à rencontrer tout le monde, on va dire. C'est ça. Donc, finalement, ça t'arrangeait de travailler sur Internet et de trouver un moyen d'avoir des revenus complémentaires via le net. Et Exactement. un ami, je dirais, t'as renvoyé vers moi avec mon compte Facebook et c'est là que finalement les banques en ligne sont apparues comme un bon moyen de répondre à ton besoin. Ok, jusque-là, on est d'accord. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tes craintes et tes peurs? Est-ce que justement, à l'époque, alors moi je te laisse raconter ton histoire, hein, même si je connais forcément puisqu'on a vécu ensemble, mais de ton côté, tu m'as posé donc les questions pour te rassurer par rapport à toutes ces choses-là. Comment ça s'est passé toi dans ta perception? Au début, au début, c'était question de confiance. Selon, quand t'as pas toutes les informations, etc., que c'est toujours le concept, et que en plus, nous, on s'est connus, sur Internet, etc., donc la confiance est plus dure à avoir. Tu cherches plus d'informations, etc., tu creuses. Et à partir de là, t'arrives à commencer à comprendre que c'est vrai, etc., que c'est probable. Et qu'il faut travailler, quoi. Enfin, que c'est comme tout. Alors attends, je vais te couper juste pour une chose, parce que là tu commences à partir sur le domaine un peu recommandations bancaires. Moi je voudrais venir sur le point au démarrage, tu avais 3 blocages. Tu voyais pas d'avantage. Juste le blocage, ok. Ouais. Alors attends, je pense qu'au début c'était question je pensais pas que les primes allaient être là aussi rapidement, déjà. Je pensais pas qu'il y allait avoir, parce que de toute façon, au début, tu prends 500 euros, en gros, c'est comme si tu me tendais un billet de 500 et que je le refusais. Donc, il y a des grosses remises en question aussi sur le fait de ses propres blocages, déjà. De se dire, pourquoi j'aurais peur de prendre ce billet. Donc, là, tu parles de prendre de l'argent. Moi, je voudrais faire le lien avec tes blocages d'origine. Le premier, c'est que tu as dit qu'il n'y avait pas d'avantage. Le blocage, c'était le manque de confiance en la multibancarisation, en la personne au début qui m'a proposé le concept, c'est-à-dire toi du coup, puisqu'on ne se connaissait pas. Donc du coup, ce serait le manque de confiance et le manque d'information et de connaissances. Oui, mais là, tu es en train de parler, je te coupe pour la 3e fois, je sais, je suis lourd, mais c'est parce que tu es en train de parler de la recommandation. Là, je ne parle pas de recommandation. Là, en fait, pour des personnes qui regardent... Je ne parlais pas de la recommandation non plus, je me parlais de l'ouverture de mes comptes par toi. Oui, tout à fait, mais la base que tu as dit au tout démarrage, c'est 3 choses. T'as pas d'avantage, tu as des frais bancaires supplémentaires, tu as plus de gestion. Donc là, je voudrais juste faire le lien avec le premier que tu viens de dire. Tu n'avais pas d'avantage. Si tu as trouvé un avantage, gagner des revenus complémentaires. Donc finalement, celui-ci, tu l'as fait sauter, je dirais, ce blocage en te disant, si, en fait, il y a un avantage, je peux gagner des revenus complémentaires. Tu as eu 2 questions supplémentaires, plus de frais et plus de gestion. Je voudrais juste qu'au démarrage,
ok, tu as totalement raison par rapport à ce que tu viens de dire au niveau de la confiance, parce que tu dois te dire, ok, je veux bien la réponse à ces questions, mais il faut que la personne qui me donne la réponse à ces questions, je puisse lui faire confiance. Mais qu'est-ce que tu as eu comme réponse par rapport à ces choses-là quand tu as creusé au démarrage entre le fait qu'il y avait plus de frais bancaires et plus de gestion? Comment toi, tu as débloqué ces choses-là et après, on parlera du parrainage. Tu m'as tout de suite envoyé des liens sur un site avec toutes les questions, toutes les réponses sur tous les sujets possibles à travers la multibancarisation et à partir de là, j'ai fait mes propres recherches. Alors, c'est quoi les solutions et la fin de tes recherches? Est-ce qu'il y a des frais bancaires? Si oui, comment ça s'est passé pour toi? Combien tu as payé de frais bancaires depuis que tu as ouvert tes comptes, je dirais, en faisant les choses ensemble? Aucun. J'ai payé absolument aucun frais bancaire. Ok. Ouais, j'ai payé absolument aucun frais bancaire. Donc ça, c'est la première, le deuxième blocage. Maintenant, est-ce que la gestion des comptes a été aussi compliquée Non, absolument que ce pas. que tu imaginais? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu imaginais et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2-3 petits accros, mais justement, c'est 2-3 petits accros c'est juste un petit coup de fil ou deux à passer. Il y a rien de, justement, je m'attendais à, il va manquer des choses par-ci, il va falloir rappeler tout le temps par là, est-ce qu'il va y avoir un problème avec les codes, est-ce qu'il va falloir que j'ai tout le temps quelqu'un, est-ce qu'il va me falloir un conseiller, enfin, tous ces rapports où je me disais, la banque traditionnelle, il me faut quelqu'un, quoi. S'il y a jamais un problème, au final, c'est même mieux dans la gestion de son compte parce que là, au final, on fait exactement la même chose que dans une banque traditionnelle. Je m'éloigne un peu du sujet, mais Non, c'est exactement le sujet qu'il faut sur cette interview-là, justement. et du coup, on fait exactement la même chose, même mieux, puisqu'on est nos propres conseillers et on paye du coup moins et on est payé. Du coup, voilà, c'est top. Tu peux donner un exemple? Alors, je reviens encore parce que je reviens toujours sur la centre parce que j'ai l'habitude de faire les interviews, ça va faire quand même pas mal d'interviews que j'ai fait. La première, c'est vraiment ton expérience avec les banques en ligne. La deuxième, comme on a dit, ça va être ton expérience de la recommandation bancaire. La troisième, c'est en tant que pro de la recommandation bancaire. Donc là, vraiment, ton histoire. Est-ce que tu peux nous donner un exemple que tu t'es dit, ah ben finalement, j'ai eu un accro et finalement, tu l'as résolu très rapidement et que justement, ça t'a surpris de te dire, finalement, j'aurais cru que ça aurait été vraiment insurmontable et en fait, ça c'est waouh. On t'écoute. J'ai eu 2 fois des problèmes de mot de passe où je me suis dit il va falloir avoir un courrier, machin. Non, j'appelle, 30 secondes, après tout dépend à l'heure où on appelle. Mais si on a les bonnes informations, qu'on appelle au bon moment, 30 secondes, même pas d'attente, le temps de mettre son code. On te demande les informations de sécurité de base. On t'envoie un nouveau mot de passe ou alors on te le donne. Enfin, c'est réglé beaucoup plus rapidement qu'en allant au guichet, en attendant que la personne, surtout en ce moment avec le Covid, en attendant que la personne d'avant passe, etc. Donc c'est beaucoup mieux. Voilà quoi. Alors, j'ai une question à te poser par rapport à cette situation précise. Toi qui, au tout départ, il y a 5 ans, tu t'imaginais que c'était une gestion qui allait être compliquée, qu'il allait avoir des problèmes. Quand tu as vécu cette situation de te dire, bah, finalement, j'ai un problème. Ah mince, bon, ok, je le règle. J'appelle. J'ai les bonnes informations parce qu'on a les bonnes personnes autour et qu'on travaille avec les bonnes personnes. Mais j'ai la bonne information. J'appelle, je règle le problème. Boum, j'ai le mot de passe. Boum, c'est terminé. Comment tu t'es senti après avoir terminé cette situation par rapport à ce que tu imaginais au tout début? Bah forcément ça fait du bien de dire waouh, c'est pas aussi simple que ça, mais genre c'est je veux dire comment dire, c'est ça change tout quoi. Je vois pas comment expliquer ça. Je trouve vraiment que c'est top quoi. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande. Alors juste, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu comprends? Parce que justement, c'est tellement simple que les personnes autour, elles se disent, c'est pas possible que ce soit tellement simple. Est-ce que tu commences à comprendre finalement, je dirais, cette sensation de toi avant et toi après, et que tu comprennes finalement les personnes qui se disent comme toi avant, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Après, c'est tellement simple. Après, de l'investissement et du travail aussi. C'est pas, je veux dire, une personne qui a pas les bonnes informations et qui doit chercher pendant 10 ans toutes les bonnes informations, etc. Moi, j'ai été lancé sur de bons rails. J'ai trouvé les bonnes informations, etc. J'ai été suivi. Mais c'est pour ça que c'est aussi simple. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là avec toi. Sinon, tout seul, c'est pas possible de récupérer toute cette information, d'avoir juste le lien vers la bibliothèque qui te donne toutes ces informations au lieu d'aller chercher sur Internet le numéro, l'heure, machin. Ça change tout. Donc finalement, la conclusion de ton expérience, c'est oui, il faut faire les choses, mais oui, il faut avoir les bonnes personnes autour, parce qu'effectivement, ça peut être une. En fait, imaginons que
c'est une montagne où derrière cette montagne, il y a une belle vallée. Je sais plus si tu te souviens de ce film avec les animaux, avec l'Antarctique, il y avait la vallée derrière. Donc c'est une immense montagne. Et finalement, il y a le choix de gravir la montagne et puis de glisser à chaque fois parce qu'il y a plein de neige dessus et puis qu'on n'y arrive pas, ou soit de prendre le tunnel, on va dire, sous la Manche, avec justement la bonne personne qui va nous accompagner en disant regarde la petite porte en bas et boum, on trace et on arrive en fait finalement dedans. Donc finalement, oui, c'est possible, mais avec la bonne personne qui va te faire prendre finalement le raccourci que lui n'a pas pris le raccourci parce que lui, il les connaît tous les sentiers pour y arriver. Il est arrivé de l'autre côté, il a creusé le tunnel, il est revenu, il dit les copains, venez. Le message, c'est simple une fois qu'on s'investit dedans, quoi. C'est ça. Alors, comment faire pour s'investir? Je dirais la première action que tu as faite, tu en as parlé tout à l'heure, la première action que tu as faite pour justement t'investir à avoir les solutions. Bah déjà, c'est prendre le contact avec du coup toi, la seule personne que je voyais apte, c'était prendre contact. Et ensuite, c'était commencer à apprendre sur le concept, quoi. Faire mes recherches. Ok. Alors maintenant, on va faire deux choses. La première, on va dire, là, à l'heure actuelle, avec la multibancarisation, je vais quand même le dire là de suite. Tu as généré combien d'argent? Tu m'as dit tes résultats là il y a quelques temps, juste dernièrement. Combien tu as généré d'argent avec les comptes que tu as ouverts? Alors pour moi, en tout, total. Total, là, on fait pas le détail. Je suis à peu près à 2005 de tête. Tu as mis combien de temps là pour les générer 2500 euros? Depuis que tu as démarré à prendre les bonnes décisions et à faire ton premier là. Fin octobre, début novembre, début octobre, quelque chose comme ça, je sais plus. Quelques mois sans mettre beaucoup de choses en place pour l'instant. Ok, on va dire mi-octobre, mi-décembre parce que la vérité c'est que pendant les périodes de Noël, là on fait rien en ce moment. Donc on va dire un mois, 2 mois. Donc en 2 mois, tu as généré 2500 euros, je dirais, quand tu es passé à l'action dans les bonnes conditions. Ok, c'est tout ce que je voulais qu'on parle là de suite. On en parlera justement dans les interviews. Ça donne un petit peu l'envie justement d'aller chercher plus loin. Et maintenant, ce que j'aimerais, ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est on va terminer sur ça parce qu'après on va faire la deuxième interview qui va arriver après parce que c'est aussi l'objectif. Juste pour une personne qui ne me connaît pas et que toi tu as appris à me connaître justement avec le temps, quelles seraient les premières choses que tu pourrais dire à une personne qui n'ose pas encore démarrer à travailler effectivement avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? De vraiment faire confiance au conseil, de pas essayer de rechercher à vérifier les choses, etc. De faire confiance et de se lancer, point. De pas se poser 10 000 questions, de voir juste de voir ce que tu as fait, de voir tes compétences et de suivre. Et justement, tu dis ça parce que toi, c'est quelque chose que tu as fait au démarrage? T'es allé chercher justement toutes ces informations. Qu'est-ce que ça t'a fait de faire aller chercher ces informations? Est-ce que tu as trouvé des informations justement qui étaient, je sais pas moi, qui te rassuraient? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet. Moi aussi, je sais pas tout ce qui se passe sur Internet. Je dirais, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont rassuré ou est-ce qu'il y avait beaucoup de choses? Est-ce que finalement justement ça t'a fait perdre ton temps parce que tu te posais plein de questions? Comment ça s'est passé quand tu as essayé d'aller chercher toutes ces informations? Déjà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient déjà ce concept au final. Donc du coup, ça m'a déjà rassuré dans la confiance dans le concept. Ensuite, en voyant les résultats des personnes qui sont seules, ça m'a rassuré dans ma confiance envers toi et dans tes compétences. Et ensuite, en utilisant tes outils, ça m'a totalement rassuré dans la multibancarisation et dans les choses et je me suis lancé. Voilà. Ouais. Tout à fait, parce que toi, tu as commencé étape par étape et après, tu t'es mis en place. Après, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, en plus, notre relation était sur le virtuel à la base. Je suis quelqu'un déjà qui marche beaucoup à l'affect. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour la question de confiance. Et une fois que la confiance était là, j'ai travaillé de mon côté, etc. C'est parti. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Alors, je tiens à mettre le point là-dessus. Si tu regardes cette interview et que toi aussi, je dirais, tu es sensible, comme moi. D'ailleurs, comme Fabien, et que justement tu te dis ouais mais moi j'ose pas aller vers les personnes, je sais pas comment faire, comment leur parler, je sais pas comment je vais rentrer en contact et que j'ai pas envie de leur parler d'argent parce que c'est quelque chose qui me passe par-dessus parce que je suis beaucoup dans l'humain. Eh bien, c'est quand même possible de réussir. Fabien a, je dirais, toutes ces caractéristiques et il s'est très bien, et s'en est très bien sorti à partir du moment effectivement qu'il est passé à l'action avec les bonnes personnes par rapport à tout cela.
On va terminer donc cette interview avec un point qui est très important. Tu as dit qu'il fallait venir me voir, mais attention, bien précis. Il faut venir me voir pour faire ce qu'on appelle la recommandation bancaire, c'est-à-dire la deuxième phase. La première phase, c'est la phase ce qu'on appelle filleul, c'est-à-dire ouverture des comptes, où on peut gagner entre 350 et 500 euros solo, je dirais une personne seule, ou alors en couple, ça va aller 1150 euros au minimum jusqu'à 1500 euros en couple, donc à gagner puisqu'on multiplie par 3 parce qu'il y a 2 primes bienvenues plus la prime par 1 que on cumule tous ensemble. Ça, c'est la partie filleule. C'est plutôt pour les compétences. C'est plutôt pour la partie filleule et moi je parle plutôt pour la partie compétences, etc. Tout à fait. Donc c'est ce que justement je suis en train de différencier. Il y a la partie filleule, donc ça c'est l'ouverture des comptes, et la partie après recommandation bancaire, faire venir des personnes. Et là effectivement c'est la partie parrainage, on appelle ça. Moi, on va venir me voir pour la partie parrainage, ce que je vais expliquer d'après. Mais la partie filleule, si tu regardes cette interview à l'heure actuelle, aujourd'hui, et que tu te dis ouais j'ai envie de démarrer, d'ouvrir mes comptes, que tu connaisses Fabien ou que tu le connaisses pas, tu vas le voir. Il y a ces liens qui sont en dessous ou au-dessus dans la description et tu vas le voir parce qu'aujourd'hui, il a les clés, les astuces pour effectivement te faire passer tous les raccourcis parce que justement, je lui ai transmis. Donc, c'est lui et lui seul, sachant que moi d'ailleurs aujourd'hui, je n'ouvre plus de compte, j'en ai assez ouvert à l'heure actuelle. Donc, c'est lui qui va s'occuper de toi par rapport à tout cela. Très important. Maintenant, je vais passer sur la dernière partie où je vais simplement me présenter et justement te dire comment tu peux faire pour faire la recommandation bancaire comme justement Fabien a démarré. Donc, je me présente, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux à la base, je suis également expat à Cracovie en Pologne depuis 5 ans et demi, bientôt 6 ans maintenant et je suis tombé dans les banques en ligne après avoir fait 10 ans de marketing relationnel quand j'ai ouvert mon premier compte Boursorama le 5 février 2015. Donc effectivement, ça va bientôt faire 6 ans. À l'heure actuelle, j'ai ouvert plus de 725 comptes et la vérité c'est que ça fait plus d'1 mois que j'ai pas calculé mes primes tellement que il y a eu plein de fêtes et que j'ai pris aussi mes vacances. Et donc j'ai généré pour ma part solo 85 500 euros de primes de parrainage à moi seul. Mais c'est surtout une chose très importante, c'est que j'ai permis à 175 personnes de générer au minimum, comme tu viens de le voir effectivement avec Fabien quand il a démarré, beaucoup plus, mais 500 euros par mois, justement sur un revenu qui est récurrent. Parce que le tout d'ailleurs, c'est pas de commencer, c'est de rester et de stabiliser ses revenus. C'est ça qui est intéressant. Pas gagner un gros package et après finalement, je dirais perdre sa confiance en soi, ne plus rien faire, etc. Donc le but, l'objectif, c'est vraiment de pérenniser une activité. Ça, c'est vraiment ça. Et donc j'ai aidé 175 personnes à pérenniser l'activité, à avoir 500 euros par mois, effectivement avec la multibancarisation, et à générer en plus avec mes filleuls, les filleuls de mes filleuls, les filleuls de mes élèves, etc. plus d'1 million d'euros de primes de parrainage qu'on a fait sauter, j'aime bien dire, du coffre des banques en ligne depuis que j'ai démarré par rapport à cela. Ensuite, à côté de ça, j'ai fait 3 tours de France. Les 2 premiers, c'était des représentations publiques un petit peu partout en France, à Paris, à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Rennes, je sais pas moi, à Mont-de-Marsan, à Roanne, enfin bref, un petit peu partout en France. Et le 3e Tour de France, j'ai fait donc des interviews, j'en ai fait plus de 72, etc. Et celle-ci, donc c'est la série, le suivi de la série, donc des interviews du 3e Tour de France, où justement j'ai interviewé des personnes de 20 à 74 ans pour montrer que la multibancarisation, eh bien, ça fonctionne pour tout le monde et que tout est ok. Alors une question d'âge, une question aussi, je dirais de personnes qui soient dans n'importe quel secteur d'activité, que ce soit des chefs d'entreprise ou des personnes qui font des petits boulots à droite à gauche, mais tout le monde peut le faire. Il y a des personnes, ça va les aider au quotidien, effectivement, à finir la fin du mois. Et il y a des personnes, ça va les aider à mettre des projets en place également et à gagner beaucoup plus. Donc, si effectivement aujourd'hui tu veux te lancer dans ce qu'on appelle la recommandation bancaire, exactement comme Fabien aujourd'hui qui s'est dit, voilà, moi ce que je veux dans la multibancarisation, c'est un revenu complémentaire. Eh bien aujourd'hui, je propose une formation. À l'heure actuelle, ça se trouve quand tu regardes cette vidéo, elle sera plus à ce tarif-là, mais pour l'instant, au moment où on fait cette vidéo, elle a 497 euros la formation en paiement en une fois ou à 99 euros par mois pendant 6 mois, effectivement, mais ça permet quand même de passer plus facilement au fur et à mesure. Et donc tout ça, eh bien, ça va te permettre de démarrer à faire de la recommandation bancaire. Ce que je pourrais simplement dire, voilà, c'est que ça, c'est très complet. C'est une formation qui a été créée depuis 2 ans et demi, qui a été mis à jour, remis à jour. Donc voilà, il y a de quoi faire.
par rapport à tout cela. Si tu es intéressé, c'est en haut ou en bas dans la description. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne YouTube Multibancarisation. Tu peux également liker la vidéo avec le pouce, mais tu peux également la liker sur la page Elite Multibancarisation sur Facebook parce qu'elle passe aussi dessus. Et pour terminer, tu peux aussi commenter pour dire ce que tu as aimé dans cette interview. Maintenant, le mot de la fin. Fabien, j'aimerais que tu dises au Fabien qu'il y a 5 ans en arrière, quand il n'osait pas passer, je dirais, à l'action, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui si tu l'avais en face de toi, ce Fabien-là? Cherche beaucoup plus de compétences. Et puis fais-toi confiance. Voilà. Merci Fabien. Pas de souci. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.